On raconte qu'il existe des lieux si dangereux que ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. 3 histoires, 3 destins différents, mais un même fil rouge. Une erreur, un instant de panique, et la mort qui s'invite sans prévenir. Tout commence au large des côtes espagnoles. 2 hommes, Roger et Peter, travaillent dans une installation sous-marine reliée à une plateforme pétrolière. Leur vie est rythmée par la routine, vérification, réglage et longues heures enfermés dans une chambre de décompression. Ce jour-là, une panne imprévue alerte leur superviseur. En haut, dans la salle de contrôle, Reed croit que le compartiment où se trouvent les 2 hommes est en danger. Il active aussitôt un système censé les protéger. Mais il se trompe. Au lieu de sécuriser l'endroit, il injecte un mélange gazeux qui augmente brutalement la pression et la chaleur. Dans leur chambre, Roger et Peter sentent la température grimper. Leurs respirations deviennent haletantes, leurs gestes de plus en plus désordonnés. La panique prend le dessus. Ils comprennent trop tard que quelque chose ne tourne pas rond. Coincés, sans issue, ils hurlent, mais personne ne les entend. Quelques minutes plus tard, leur corps succombe, brûlé de l'intérieur par la chaleur étouffante. Reed, de son côté, n'avait jamais voulu leur mort. C'est l'ambiguïté du panneau de commande qui l'a conduit à cette erreur fatale. La deuxième histoire nous emmène bien plus loin, dans une ferme isolée au milieu des champs. Un incendie se déclare dans un immense bâtiment de stockage. Jack, un pompier volontaire, accourt pour aider le propriétaire, Jeffrey Wolf. Ensemble, ils montent sur une plateforme de fortune pour observer l'intérieur et comprendre l'ampleur du feu. Mais soudain, le sol se dérobe sous leurs pieds. Jack tombe dans le vide et disparaît dans une mer de grains. Jeffrey tente de l'attraper, mais son pied glisse et il est entraîné à son tour. À l'intérieur du silo, les 2 hommes luttent. Le grain coule autour d'eux comme du sable mouvant. Plus ils bougent, plus ils s'enfoncent. Leurs cris s'étouffent rapidement, avalés par la masse. Les secours arrivent, creusent, cherchent. Mais au bout de longues heures, ils ne retrouvent que leur corps, engloutis par ce piège silencieux. Enfin, la dernière histoire nous transporte en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle. Un vieil homme, Henry Hall, garde un phare solitaire battu par les vents et les vagues. Malgré ses 94 ans, il monte chaque jour inspecter la grande flamme qui éclaire les marins. Une nuit, il sent une odeur étrange. De la fumée s'élève du chandelier. Le feu prend de l'ampleur. Henry tente de l'éteindre, mais des morceaux en fusion tombent du plafond. Dans la confusion, une goutte de plomb brûlant se détache et chute droit dans sa bouche ouverte. La douleur est insupportable, mais il parvient à éteindre les flammes et à survivre quelques jours. Cependant, il ressent bientôt une douleur atroce dans le ventre. Son état empire et il finit par s'éteindre. Lorsqu'on examine son corps, les médecins découvrent l'impensable. Dans son estomac repose un morceau de plomb fondu, avalé malgré lui. C'est ce fragment, tombé de son propre phare, qui a lentement causé sa mort. 3 histoires, 3 époques, 3 drames. Les profondeurs de l'océan, les entrailles d'un silo et la tour solitaire d'un phare. Autant de lieux où l'homme pensait dominer son environnement. Pourtant, la moindre erreur, un faux pas ou un simple hasard suffisent à transformer ces lieux en tombeaux. Il existe des endroits où l'homme n'est pas fait pour survivre. Des lieux où chaque erreur se paie au prix fort, où le moindre faux pas peut transformer un instant de routine en un cauchemar irréversible. Voici 3 récits, 3 destins brisés, qui nous rappellent que certains lieux sont interdits, même aux plus courageux. Les profondeurs. Tout commence sous la mer, au large des côtes espagnoles. Roger Baldwin et Peter Holmes travaillent depuis plusieurs jours dans une chambre sous-marine, reliée à une plateforme pétrolière. Leur univers est réduit à quelques mètres carrés, hermétiquement clos. Autour d'eux,
une pression colossale, l'océan tout entier suspendu au-dessus de leur tête. Chaque jour, ils accomplissent les mêmes gestes. Vérifier les manomètres, tester les valves, échanger quelques mots pour tuer le silence pesant. Roger, plus expérimenté, garde toujours un ton rassurant. Peter, plus jeune, supporte mal l'isolement et la promiscuité. Ce soir-là, rien ne semblait annoncer la tragédie. Mais soudain, dans la salle de contrôle, Reed, leur superviseur, aperçoit une alerte. Des voyants clignotent. Son cœur s'accélère. Il croit que la chambre où se trouvent ses deux collègues est menacée par une fuite. Sans hésiter, il active un système censé sécuriser la pièce. En réalité, il se trompe de compartiment. Dans l'espace confiné où se trouvent Roger et Peter, l'air change brusquement.